Alors nous sommes le dimanche 28 septembre 2014, nous sommes de retour hier. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour Philippe. Alexandre Guéry, donc artiste peintre. Je suis très content de ta venue et de cette interview. Bah oui, en plus on est, je dois le dire, dans une salle qu'on connaît particulièrement bien pour être venu ici, c'est l'Espace 3000. Nous sommes de retour hier, je l'ai déjà dit, nous sommes très contents de venir dans cette ville. Et oui, une fois par an, ces artistes, c'est aujourd'hui 94 artistes se sont réunis, sont bien contents de se revoir. C'est notre petite rencontre annuelle. Nous nous représentons et représentons les œuvres que nous avons faites dans cette année 2013-2014. Alors on va parler d'abord de la manifestation dans laquelle on est, puisqu'on cite généralement la manifestation qui nous reçoit, et on va parler quand même des artistes hiérois, puisque nous sommes à l'Espace 3000 et c'est ce jour, c'était même du 26 au 29, voilà, nous on vient le dimanche, hier on était sur Toulon, et donc on vient voir un peu ce que c'est les artistes hiérois. Alors est-ce que tu peux justement me dire quelque chose là-dessus? Alors ces artistes sont représentés par des amateurs qui se font juste plaisir à peindre, à sculpter, et puis il y a aussi une partie professionnelle dont je fais partie, puisque je représente l'atelier Galart qui donne des cours et des stages. Donc c'est vrai que pour moi c'était aussi une possibilité de faire connaître cet établissement qui tombe dans une période assez intéressante, puisque nous sommes au mois de septembre, donc à la rentrée scolaire. Je voulais parler également du vernissage qui avait lieu hier. Monsieur Girand s'est déplacé, donc monsieur le maire avec son adjoint. On était très contents de son discours et on était bien nombreux à pouvoir l'écouter. Je pense que c'est une manifestation qui perdurera encore de nombreuses années. Alors qu'est-ce qu'on peut encore en dire justement de cette manifestation, dont d'ailleurs ce qui surprend quand on arrive, c'est le changement de disposition de la salle. C'est vrai que c'est un petit peu plus aéré que d'habitude. Tout à fait. Je pense que cette volonté aussi en changement de mairie, ils ont aussi voulu justement avoir une configuration différente. Nous partons d'un point central et les allées rayonnent autour de ce point. Je pense qu'effectivement, même en perdant quelques places, puisque nous avons 10 exposants de moins que l'année dernière, ça nous laisse plus d'espace, plus de recul pour pouvoir admirer les stands. Combien d'exposants? 94, oui. Ah, quand même. Oui, effectivement, ça reste de toute façon une ville quand même relativement dynamique, puisque cette année, la ville de Hyères est placée en tant que ville de l'art et de la culture. Donc effectivement, on est bien représentatif de ce dynamisme. Très bien. Alors maintenant, on a pris contact avec moi, et je remercie d'ailleurs, et on va parler d'autre chose. Peut-être de l'atelier. Bah oui, j'aime bien tout savoir. Moi, je suis curieux et je précise qu'on fait des sujets de connaissance. Donc on est là pour apprendre des choses. Tout à fait, oui. Apprendre des choses. Alors voilà, c'est tout à fait le thème de l'atelier, c'est de venir pour prendre des cours et apprendre des techniques comme la technique du glacis, comme les patines, tout ce qui est imitation de matière. C'est des choses qui plaisent en fait aux sculpteurs aussi, puisqu'il y a beaucoup de modeleurs qui travaillent la terre et qui veulent mettre après en situation leurs œuvres avec des imitations de matière comme le bronze. De là, on a été honoré l'année dernière du premier prix de cette exposition des peintres, des artistes hiérois, et nous sommes donc cette année en affiche sur cette compétence à pouvoir faire des imitations de matière sur des sculptures. Donc effectivement, tout au long de cette exposition, nous organisons des démonstrations qui permettent en fait aux gens de se rendre compte ce que nous pouvons leur apporter un petit peu de différent. Alors cet atelier, ça fonctionne comment? Quel public? Quelle heure? Quel jour? Des détails? Oui, alors c'est un atelier qui a 3 ans maintenant, qui se grandit puisqu'une section sculpture s'est mise en place pour cette rentrée. Et il y a des intervenants extérieurs qui viennent également donner des cours. Donc je choisis des gens qui ont une compétence certaine, académique, ou une compétence qui leur permettent aussi de s'adresser à un public plus large, pas forcément sur de l'art, mais peut-être sur une notion de passer un bon moment, une notion de bien-être, une relation avec la terre peut-être autre que celle qu'on peut avoir connaissance. Et puis bien évidemment des cours tout au long de la semaine et tout au long donc, de l'année, des cours à l'année, de peinture décorative, des cours que ce soit de l'aquarelle, de l'huile, de l'acrylique. Enfin on couvre quelque chose d'assez large, avec un public également assez large, donc puisqu'il y a aussi des cours de dessin, de manga, de BD, donc c'est quand même relativement large. Quel public on reçoit justement avec tout ceci? Je dirais de 7 à 77 ans. En nombre, je voulais dire. Ah, en nombre, c'est très ponctuel, donc l'atelier réellement peut recevoir maximum 15 à 20 personnes. Avec, alors donc on a effectivement donc, des intervenants extérieurs, et au niveau de l'intérieur, ça donne quoi? Qui fait? Donc ces intervenants, donc, je suis le rôle principal en tant que professeur de patine et de peinture. Ah, voilà, c'est ça que j'attendais. Voilà, ça c'est vraiment ma spécialité. Après nous avons Christophe Duval
festival qui lui se centralise sur l'aquarelle et le dessin. Et nous avons Jacques Silano qui est lui en fait le sculpteur, ce que j'appellerais le sculpteur académique qui nous apporte tout ce qui est sculpture et modelage, moulage. Nous avons également Annie Claire qui prend avec moi cette deuxième atelier pour joindre des ateliers manuels, des ateliers d'encre, des ateliers de dessin en pastel sec. Au fur et à mesure que l'année va passer, je pense qu'il y a des gens qui vont venir pour faire, par exemple, on a dans l'idée de faire du dessin de nu aussi, donc ça peut être aussi quelque chose d'assez intéressant. Donc vraiment tout un dynamisme et plein de projets surtout. Ça fonctionne du point de vue, comment je pourrais dire, ça fonctionne un petit peu en année scolaire, vous avez une période de repos, ça reprend, comment ça marche ou ça marche tout le temps? Je dirais que ça marche tout le temps. Effectivement, le mois de juillet-août, pour l'instant, ça a été des journées, des moments calmes parce qu'il a fallu se remettre en place au niveau de l'atelier. Qui est où, en fait, dans Hyères? Qui se trouve derrière le parc Aubusriquier. Donc nous avons la piscine municipale de Hyères, le parc en face, et derrière les tennis, il y a la route et le chemin de la Verlac. On va dire qu'on est à 150 mètres du parc Aubusriquier. Voilà. Oui, qu'on connaît bien, hein. Ça c'est un truc qu'on ne peut pas louper dans Hyères, qui est très joli d'ailleurs. Alors il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est justement sur une manifestation comme celle-là, la réaction du public. La réaction du public, je pense qu'elle est cette année assez satisfaisante. Le public est surpris de la qualité des œuvres qui chaque année, je pense, montent vers le haut. Et bon, écoutez, en tout cas pour terminer, je souhaite à chaque exposant donc une bonne fin d'exposition. Je tiens également à remercier la ville de promouvoir cet événement et de continuer à le faire. Donc remercier Monsieur Girand, Monsieur le maire, d'être motivé pour continuer cette aventure que nous avons tous à cœur.